Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Tout Trail, le magazine des courses de montagne à La Réunion. Ce mois-ci, c'est l'entre-deux qui nous sert de cadre. Derrière nous, la ligne d'arrivée de la Transdimitil, dernière étape du Challenge Saint-Roland 2013. La fin du challenge est l'occasion de revenir sur toutes les courses qui se sont déroulées cette année. C'est parti pour la rétrospective 2013. Depuis 2008, le Challenge Saint-Roland joue le rôle d'un véritable championnat local de trail. Chaque année, il est constitué d'une dizaine de courses de formats différents, réparties tout autour de l'île et tout au long de l'année, avec en point d'orgue le Grand Raid. Cette saison 2013, 13 courses étaient au programme. Le Trail des Anglais fin février a ouvert en beauté la saison avec l'une des plus grosses mobilisations. 1400 coureurs attirés par un parcours accessible de 25 km et 1500 mètres de dénivelé, similaire au dernier kilomètre du Grand Raid. Parmi eux, une star, David Hoss, le triathlète 4e aux Jeux Olympiques de Londres qui participait pour la première fois à la course. Moins rompu au terrain technique, c'est sur les 8 premiers kilomètres de plat que David Hoss a pu faire la différence. René-Paul Vitry, lancé seul à sa poursuite et reprenant peu à peu des secondes sur le triathlète, s'est accroché jusqu'au bout pour finir à seulement 2 secondes derrière lui à la Redoute. En s'imposant face à l'un des meilleurs coureurs locaux, David Hoss faisait donc ce jour-là une sortie très remarquée. Quant au double lauréat 2011 et 2012 du Challenge, vainqueur en 2012 du Trail des Anglais, il n'a pas pu réaliser le doublé. Avec une telle concurrence, Gilles C. Félicité a dû se contenter de la 3e place. Chez les femmes, Pierrette Perrault-Modeste, elle aussi nouvelle venue, remportait la course devant Fatima Ibon, spécialiste des formats courts et vainqueur du Challenge court 2012. Derrière, d'autres incontournables des courses féminines, Alexandra Klein et Estelle Carré. Nouveauté 2013, la boucle du Piton des Neiges, seconde édition, qui se déroulait début mars à Cilaos. Moins connue que le cross, cette course de format court, qui propose un parcours par le Coteau-Kervegen, a eu plus de mal à mobiliser. Parmi les 350 coureurs, une star du trail pays était venue défendre son titre, Yannick Seri, qui a dû vite abandonner à cause de contractures. Et ainsi Laotien qu'on ne connaissait alors pas encore, mais qu'on a revu souvent tout au long du challenge, Yannick Boyer. Deuxième en 2012 derrière Yannick Seri, le coureur du club Avalas a pu cette année mener la course de bout en bout et s'offrir sa première victoire devant le métropolitain Anthony Gay. Avec sa 3e place, Gilles C. Félicité, dont c'était le 2e podium en 2 semaines, en profitait pour retrouver la tête du challenge. Chez les femmes, Fatima Ibon remportait sa 2e course après la Transdimitil fin 2012. Avec son podium sur le Trail des Anglais, elle aussi s'est retrouvée à la tête du challenge. Derrière elle, 3 coureuses se sont suivies à 1 minute d'intervalle, Christine Bénard, Nadine Leveneur et Estelle Carré. La boucle du bassin vital se déroulait début avril dans les hauteurs de Bois-de-Nef-Saint-Paul et a attiré 800 coureurs. Malgré le rallongement du parcours de 4 km à cause du changement de lieu de départ et d'arrivée, la course restait un format court, peut-être l'une des plus accessibles avec seulement 900 mètres de dénivelé. Et sur ce type de format, d'une année sur l'autre, les mêmes noms reviennent souvent. Indétrônable, Juanito Lebon, le coureur de Tikanda, fut le premier, comme en 2012, à rallier la ligne d'arrivée, malgré la pression continue de la star locale, Eddie Narayanan, qui a dû finalement se contenter de la 2e place. Les trailers découvraient aussi ce jour-là un autre visage, celui de Jean-Louis Robert, qui s'offrait son premier podium sur une course du challenge. Avec de bons classements sur les 2 premières étapes, le coureur de Saint-Joseph, contre toute attente, se hissa même à la première place du classement provisoire. Fidèle au poste, la quadruple vainqueur de la course Céliane Turpin s'offrait elle aussi une nouvelle victoire. Fatima Ibon à domicile s'emparait quant à elle de la 2e place et confortait sa place de leader du challenge. 6 jours seulement après la boucle du bassin vital avait lieu la première course de format long, le Caldera Trail de 80 km, alors nouveau venu dans le challenge et dont c'était la 2e édition.
500 coureurs étaient réunis à Piton-Sainte-Rose, la course bénéficiant à la fois de son entrée dans le challenge et du nouveau règlement du Grand Raid qui imposait la participation préalable à une course qualificative. Les conditions météo n'étant pas très favorables, le parcours dut changer à la dernière minute. Les 80 km de course se transformèrent en un véritable marathon le long de la route de Piton-Sainte-Rose jusqu'à Saint-Philippe, puis en un trail de 40 km jusqu'au volcan et la redescente jusqu'à la plaine des Palmistes. Pour la deuxième année consécutive, ce fut Freddy Thévenin, le roi des formats longs, qui remporta l'épreuve, confirmant que la page de son échec sur le Grand Raid en 2012 à cause d'une blessure était bel et bien tournée, ce qui laissait présager le meilleur pour la suite de son programme. Pour sa troisième participation en 4 courses, Gilles s'est félicité quant à lui s'emparer de la seconde place, ce qui lui permettait de remonter en deuxième position du challenge, derrière un certain Johnny Olivard. Chez les femmes, Alexandra Klein et sa belle-sœur Sophie Blard se hissaient toutes les deux sur le podium, en confirmant leur rôle d'animatrice du challenge. Le cross du Piton des Neiges s'est déroulé à Cilaos début mai. Comme le Géranium et la Cala, cette course de format court parmi les plus vieilles de la Réunion offre un profil uniquement ascendant, taillé pour les grimpeurs. 15 km sur la distance la plus courte du challenge et pratiquement 2000 mètres de dénivelé positif. Ils étaient plusieurs centaines à se mesurer au toit de l'île et parmi eux, le nouveau roi de Cilaos, Yannick Boyer. Impressionnant sur la boucle du Piton des Neiges 2 mois plus tôt, le Cilaosien en profitait pour transformer l'essai en s'octroyant une nouvelle victoire, 8 minutes devant Jean-Louis Robert, deuxième ex-aequo avec Guy-Noël Lebon. En vacances sur l'île, c'est la vainqueur du challenge 2009, Maude Combarieux, qui remportait l'épreuve chez les féminines, devant Marie-Noël Bourgeois et Christine Bénard. En hébergeant l'unique épreuve de la Ligue comptant pour le championnat régional de course de montagne, le Géranium est toujours une course à part. 6e étape du challenge en format court, elle s'est déroulée à la mi-mai, 15 jours après le cross du Piton des Neiges. Les trailers adeptes des formats courts s'y étaient donné rendez-vous, mais aussi ceux qui pratiquent l'athlétisme sur piste ou sur route. Parmi eux, il y en a un qui survole la discipline depuis des années, intouchable, indétrônable. Raymond Fontaine, une fois de plus, remportait ce jour-là un énième titre de champion de la Réunion, emmenant dans son sillage 3 autres coureurs de son club, René-Paul Vitry, Fred Duchman et Jean-Eddy Laurette. Grand rendez-vous de mi-saison en format long, la 9e édition de la course de l'Arc-en-Ciel qui se déroulait fin juin entre Saint-Paul et Saint-Louis a réuni plus d'1 millier de coureurs. Parmi eux, Jean-Eddy Laurette, arrivé second en 2012 derrière son partenaire de sentier, René-Paul Vitry. Tête d'affiche de cette édition, le coureur du COSPI a fait honneur à son statut de favori en grimpant pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Gilles s'est félicité une fois de plus, s'offrait aussi le podium et les points qui vont avec, tout en reprenant les rênes du challenge. En terminant première sur l'Arc-en-Ciel et avec ses beaux points déjà acquis sur la Caldera, Alexandra Klein confirmait sa suprématie sur les formats longs et en profitait pour prendre, elle aussi, la tête du challenge. Estelle Carré, incontournable également sur les formats longs, s'offrait aussi une belle seconde place. La 3 bassinoise s'est déroulée dans l'Ouest à la fin du mois de juillet. En pleine vacances scolaires, la course a eu plus de mal à rassembler. Seuls 300 coureurs ont goûté aux joies du seul parcours du challenge, commençant par une boucle en bord de mer. Parmi eux, Gilles s'est félicité, bien décidé à couper l'herbe sous le pied de Johnny Olivard, alors sérieux prétendant au trône du challenge, mais avec son quota de course déjà atteint. Mission accomplie pour le leader du challenge qui a rejoint 3 bassins le premier, suivi par Johnny Olivard. En franchissant la ligne d'arrivée à 2 minutes d'intervalle, les 2 hommes confortaient leur place au sommet du challenge. La première féminine Fatima Ibon, quant à elle, confirmait sa suprématie sur les formats courts. Derrière elle, Claire Baudis, que les trailers découvraient sur cette course, s'offrait son premier podium. La 19e édition de la Cima Salasienne se déroulait fin août au départ de Helbourg. Avec son circuit de 53 km qui passe par les 3 cirques, elle constituait aussi la 3e étape en format long. Vedette de la course, Yannick Seri pour la 4e année consécutive s'emparait de la première place. Derrière lui, un autre grand monsieur du long, Pascal Blanc, ex-aequo avec Gilles s'est félicité, décidément très polyvalent.
Une énième performance qui l'installait durablement au sommet du challenge. En finissant pour la première fois en tête d'une course, Sophie Blard confirmait son potentiel après son premier podium sur la Caldera. Derrière, Claire Baudis réitérait une deuxième place après celle sur la Trois-Bassinoise un mois plus tôt. Pour cette grande coureuse aussi, la Cima Salasienne était son premier podium de la saison. Très régulière et performante sur les formats longs, Hélène Hegel, avec cette troisième place, continuait d'engranger de précieux points. Dernier rendez-vous en format long de la saison, le Trail de Bourbon, comme la Cima Salasienne, est trusté depuis plusieurs années par Yannick Seri. Et le même scénario qu'en 2012 s'est répété, seul devant et en accumulant une avance toujours plus confortable au fil des kilomètres, Yannick Seri remportait pour la 5e fois le Trail de Bourbon. Chez les femmes moins présentes qu'en 2012, quand elle a gagné le challenge, Marie-Noëlle Bourgeois s'offrait enfin la victoire. En seconde position, Claire Baudis, quant à elle, confirmait son entrée fracassante au sommet du Trail Pays. Seule course de coefficient 3, le Grand Raid est le rendez-vous incontournable de la saison qui peut remettre en cause tous les classements. Au milieu de stars internationales venues participer à cette épreuve mythique, il est chaque année de plus en plus difficile pour les meilleurs coureurs locaux de se frayer une place au sommet. Et pourtant, l'année 2013 fut un bon cru. Freddy Thévenin réussit à monter sur la seconde marche du podium, suivi par Pascal Blanc, et Christine Bénard s'empara de la 3e place des féminines. D'autres coureurs profitaient aussi du Grand Raid pour faire une belle opération. En terminant 24e, Gilles C. Félicité se mettait à l'abri jusqu'à la fin du challenge et filait vers une 3e victoire au scratch, mais aussi sur le challenge long. Avec respectivement leur 5e et 8e place au scratch féminin, Estelle Carré et Hélène Hegel, elles aussi, s'installèrent au sommet du challenge, Hélène Hegel en profitant aussi pour remporter le challenge long féminin. Avant-dernière étape en format court, la Calanescafé réunissait mi-novembre plus de 900 coureurs sur un profil ascendant de la Possession jusqu'à Dodane. Yannick Boyer, le Silaosien double vainqueur de la boucle et du cross du Piton des Neiges, s'essayait avec succès pour la première fois à une course hors de son cirque. Il s'emparait de la première place devant Edine Arianin, le favori local. Chez les féminines, Fatima Ibon, décidément au-dessus du lot sur les formats courts, terminait en tête et s'assurait ainsi la première place du challenge court féminin en attendant l'ultime étape, la Transdimityle. La Transdimityle, c'est le dernier gros rassemblement de l'année. Ils étaient 1 millier sur la ligne de départ. On voit ça tout de suite dans notre reportage, la course du mois. Comme chaque année, la saison de trail se clôture à l'entre-deux avec la Transdimityle. 1 millier de coureurs sont réunis pour cette 21e édition contre un maximum de 700 les années précédentes. Il y a eu de la place pour tout le monde. Depuis 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire qu'on est malheureusement obligé de refuser 300-400 personnes. On a une demande trop énorme et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas essayer d'élargir, d'étoffer, mais tout en restant le maître mot, tout en gardant le maître mot, sécurité. Après un tour de stade pour étirer la masse, les coureurs s'élancent à l'assaut des montagnes du Dimityle. 10 km et 1400 mètres plus haut, les bénévoles s'activent pour que tout soit prêt pour le passage des coureurs, un point de ravitaillement stratégique au terme de la longue montée par les sentiers du Zèbre et de la Grande Jument. Il y a foule de monde qui monte là parce qu'il y a à peu près 1h30 de montée pour les meilleurs. Pour moi, c'est le poste le plus important. On est plus ou moins rodé, quoi, oui. Et puis il n'y a pas grand-chose, hein. Il suffit de préparer la table et puis moi je serai au pointage tout à l'heure. Le médecin a eu une défection au dernier moment, donc je l'ai remplacé en tant que médecin de la course. Donc je ne suis pas dans la course mais en tant que médecin cette fois-ci. J'espère qu'ils ne vont pas passer trop vite. Ne pas passer vite, ce n'est sûrement pas la stratégie de René-Paul Vitry qui arrive le premier en pleine puissance. Le vainqueur de 2012 se sent bien et mène sa course seul en tête. Derrière lui, Jean-Louis Robert et Yannick Boyer qui ont plutôt opté pour la marche rapide. Gilles Bayard, le local de l'épreuve, est quant à lui en 4e position, au coude à coude avec le métropolitain Thibaut Barognan.
a de la chance, c'est un peu couvert mais pas de pluie donc c'est déjà ça quoi. Chez les femmes, c'est Anne-Cécile Delchini, désormais incontournable sur les formats courts, qui passe la première, suivie d'Isabelle Le Breton. À 1800 mètres d'altitude, sur ce sentier au sommet du rempart presque plat et peu accidenté, les coureurs peuvent enfin dérouler. Sur le plateau du Haut-Dimitil, de nombreux gîtes permettent aux randonneurs de faire une halte pour explorer le massif sur plusieurs jours, de quoi donner aux coureurs un public enthousiaste. Le passage sur la route forestière permet de récupérer le sentier de La Chapelle, un sentier qui alterne des passages très roulants avec de petites remontées dans une ambiance de sous-bois fantastique. Jusqu'au gîte Émile, nouveau point de ravitaillement à la moitié du parcours. C'est vrai que sur la fin, on arrive, on voit jamais le sommet. On est fatigué. Un peu de cran, mais bon, ça va. Maintenant, la descente, maintenant. J'espère pas trop de boue. C'est un petit peu dur à la montée, mais là, c'est reparti. La suite, c'est la descente par le sentier de Citron-Galets. Avec la pluie des derniers jours, la boue s'est invitée et les appuis sont moins sûrs. C'est très très glissant. Je l'ai fait la semaine dernière en reconnaissance. On a eu un temps magnifique et là, on est un peu puni. Bien plus bas que l'Argamas, au niveau de la ravine Jean Laurette, la course est bientôt terminée et les podiums sont en place. René-Paul Vitry, toujours en tête, file vers sa seconde victoire consécutive. Gilles Bayard, le champion local, a réussi à se hisser en seconde position dans la descente et court vers son premier podium à domicile. Chez les femmes, c'est Anne-Cécile Delchini qui clôt une superbe année 2013 en beauté. En remportant pour la première fois la Transdimitil, elle confirme son immense progression en trail. Je pense que la route m'a beaucoup aidée. C'est vrai que ça m'a réussi, j'espère que ça va continuer. J'ai vraiment envie de progresser encore en trail. Je resterai vraiment sur du court et voilà, on verra bien. Cette dernière montée sur le kiosque Jean Laurette met fin à une interminable succession de ravines, usantes physiquement et psychologiquement. Déboucher sur le kiosque Jean Laurette, à 4 km de l'arrivée, est donc une libération. Ce dernier poste de ravitaillement permet aux coureurs de reprendre quelques forces dans une ambiance conviviale. Situé en bord de route, le kiosque est l'un des rares endroits du parcours accessible à tous, accompagnants comme simples curieux. Regonflés par les encouragements, les coureurs peuvent en finir avec la dernière descente sur le bitume et enfin retrouver l'arche d'arrivée en plein centre du village de l'Entre-deux. Avec la Transdimitil, c'est le Challenge Saint-Roland 2013 qui se termine. Pour nous en parler, Lucas Garcia. Bonjour Lucas. Salut Cyril. Alors Lucas, ça y est, le challenge c'est fini. On connaît les gagnants. Ça y est, une belle édition encore avec un vainqueur, un habitué désormais, Gilles C. Félicité, qui s'impose pour la 3e année consécutive. C'est une grande première, évidemment, jamais autant un coureur avait régné sur ce challenge. Et chez les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire? La belle surprise, elle s'appelle Hélène Egel. Alors ça fait longtemps quand même qu'elle court sur le sentier, on la connaît très bien. Elle fallait vraiment être costaud pour sortir de l'eau cette année parce que le niveau a énormément augmenté chez les féminines, un plateau qui est de plus en plus dense, de plus en plus homogène. Elles sont vraiment une petite dizaine de coureuses comme ça, vraiment se tenir en a rien de temps sur les épreuves. Donc il fallait vraiment être très fort pour gagner cette année. Félicitations. Ouais. Ce mois de décembre, en plus de la Transdimitil, il y avait quand même d'autres courses pour clôturer la saison avant les fêtes. Retour en images. Véritable terrain de jeu de tous les amateurs de course à pied dionysiens, le sentier Littoral Nord court sur 10 km en bord de mer. De Saint-Denis jusqu'au bocage de Sainte-Suzanne, en passant par Gillot et Sainte-Marie, il offre des paysages variés, quelques reliefs et parfois de belles surprises. Un parcours idéal pour une course nature organisée depuis 3 ans, la Transinor Aventure. La 3e édition s'est déroulée dimanche 8 décembre en plein week-end du Téléthon.
Aujourd'hui, on a 300 coureurs sur le semi-marathon. En même temps, s'élanceront 350 coureurs sur le 10 km. Et à 8 heures, 250 randonneurs. Donc on est pratiquement à 1000 passionnés de course et de randonnée pour soutenir le Téléthon. 2 courses sont donc déroulées en même temps sur le sentier, le mini-trail de 10 km et le semi-marathon de 21 km remporté par Judex du Rhône en 1h16. L'ancien cycliste, spécialiste de la route et que l'on commence à voir sur les trails, a largement dominé l'épreuve. Chez les féminines, c'est Nathalie Gauvin qui a franchi la ligne d'arrivée la première, après 1h39 de course. 2013 est terminé, la saison 2014 va commencer sur les chapeaux de roue, voici l'agenda du mois. Quelques semaines sans course, les fêtes et les vacances qui sont là. Comment rester en forme pendant cette période de toutes les tentations? Voici notre conseil du mois. Fred Enze, coach d'Eni, je vais vous donner quelques conseils pour passer la fin d'année sereinement. La période de Noël est une période de transition en fait, plus qu'une coupure réelle. Puisque la coupure réelle, on l'a eu après le Grand Raid normalement. On en a bien bavé toute l'année, on a une activité qui est contraignante, donc il faut quand même se faire plaisir. Donc on peut consommer un peu ce qu'on veut, etc. Mais les lendemains de fête, essayer d'être un peu plus raisonnable, bien boire pour bien récupérer et bien éliminer. Garder des entraînements plaisir pour maintenir la forme avec un entraînement tous les 2-3 jours sans gros stress pour l'organisme. Une semaine de récup totale, ça peut être que profitable. Après, au-delà d'une semaine, il y a une désadaptation qui se fait. On perd en capacité et en niveau d'entraînement, donc ça devient plus dur de récupérer. N'oubliez pas cette période de fête, profitez de votre famille, de vos amis, faites-vous plaisir et à bientôt sur les sentiers. Tout trail, c'est fini pour 2013. Rendez-vous l'année prochaine en forme. À bientôt.